Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on va vous parler de The Card Counter, un film de Paul Schrader avec Oscar Isaac, Tye Sheridan et Tiffany Haddish. Un film qui était présenté à la Mostra de Venise, Thibaut. C'était en compétition officielle ou pas ? C'était en compétition. En compétition officielle, carrément. De quoi ça parle, The Card Counter, et surtout d'abord, qui est Paul Schrader ? Petit récap, parce que c'est vrai que c'est... Paul Schrader, c'est un grand scénariste américain qui a quand même écrit quelques films comme Yakuza de Sidney Pollack, Taxi Driver, Raging Bull et La Dernière Tentation du Christ de Scorsese. Je connais pas. Et À tombeau ouvert aussi. Oui. Il a écrit quand même quelques trucs assez sympas. Tout à fait. Et il a réalisé aussi une bonne vingtaine de films, notamment Hardcore, qui est sans doute un de ses plus connus, American Gigolo, donc la version de 80, La Féline aussi, un film assez connu. Et ces dernières années, il s'est fait un peu plus discret, parce que ces films sortent plus vraiment en salle chez nous, sauf exception. J'avais vu Dog Eat Dog à la quinzaine des réalisateurs à Cannes il y a quelques années. Et il y a 3-4 ans, il y avait First Reformed, sur le chemin de la rédemption, un film avec Ethan Hawke, qui était très très bien, qui l'a ramené un petit peu sur le devant de la scène quand même. Et là, voilà qu'avec The Card Counter, il revient en compétition à Venise. C'est assez sympa, quoi. Avec, donc, je le disais, Oscar Isaac, Tye Sheridan et Tiffany Haddish, donc un beau petit trio. De quoi parle ce film ? Ça parle d'un joueur et ancien militaire du nom de William Tell, décidément, qui vient en aide auprès d'un jeune homme, donc Tye Sheridan, qui est vulnérable et en colère. Il souhaite se venger d'un ennemi commun de leur passé. On va pas en dire beaucoup plus parce que dans ce genre de film-là, il y a pas mal de choses. C'est un thriller dramatique, bien entendu. Je propose qu'on s'écoute un extrait de la bande-annonce. There is a weight a man can accrue. This is where all the good stuff happens. The weight created by his past actions. It is a weight which can never be removed. All in. You count cards, right? I'm not that smart. But you win. You need someone to stake you. That's what you do. You run a stable. I'm always looking for a good thoroughbred. Alors Thibaut, ce card counter volontairement est un peu mystique. On n'en sait pas trop. C'est Mystérieux en tout cas. Mystérieux, mystique, tout ce que tu veux. Je veux dire, voilà, card counter, Oscar Isaac qui a un peu un passé trouble, qui va à Las Vegas et il est un peu dans des affaires bizarres. On voit que c'est quelqu'un de pas net. On sait pas trop pourquoi. Et c'est les prémices d'un bon thriller, ça. Oui. Et alors, bon thriller, effectivement, parce qu'on n'est pas, bien que ce soit pas un mauvais film, et je l'aime plutôt bien, on n'est pas dans Las Vegas 21. Je sais pas si tu te souviens de ce film. Très bien. Où il y avait qui John Cusack et Kevin Spacey. Kevin Spacey, et le Kid jeune, Bosworth et le gars Jim Sturgess. C'était pas c'est ça. Je pense que c'était lui. Un jeune. Où il comptait des cartes et il essayait de se faire de la thune. Et son prof de maths qui a repéré que c'était un enfant doué. C'était ça. Et qui l'emmène à Las Vegas taper des millions. C'est ça le délire. Oui. C'était un peu ça. Alors, en voyant le titre, tu dis un type qui va compter des cartes. Est-ce que. Eh ben non. On n'est pas du tout dans le même délire. Bien qu'il y ait évidemment des parties de cartes. Des parties de cartes où il compte des cartes. Mais on n'est pas vraiment dans le même genre de film. En même temps, ceux qui connaissent Paul Schrader doivent bien se douter qu'on n'est pas dans le même type de film, parce que Paul Schrader, j'ai dit les titres de quelques-uns des films qu'il a écrits et réalisés, on est vraiment dans des thrillers ou des drames en général assez poisseux, avec des ambiances et souvent assez lourdes. Et des personnages vraiment très tourmentés. Oui, c'est ça, des personnages tourmentés, des personnages à problème, des personnages qui sont très caricaturés, enfin qui sont pas des caricatures en soi, mais je veux dire qui ont vraiment des traits de personnalité très clairs. Tu vois, tu t'identifies bien. Ils ont de la personnalité, que ce soit à la façon de s'habiller, leur trait de caractère, enfin tout ça, c'est très typé. Et donc Schrader, il est assez précis dans ce qu'il écrit en général. Donc tu vas voir un film de Paul Schrader, tu sais globalement ce que tu vas voir, ce que tu vas voir. Les films peuvent avoir des surprises évidemment, mais voilà, au niveau de l'ambiance en général, il dévie rarement de sa trajectoire habituelle, quoi. Et donc forcément avec des personnages très mais du coup très intéressants, parce que t'as vraiment des profils types qui sont pas évidemment pas les mêmes de film en film, mais voilà, t'as vraiment des personnages très typés et ils vont se passer plein de choses dans le film. Donc t'as cette rencontre
entre cet ancien militaire et ce jeune qui vont se rencontrer un objectif commun et enfin un objectif commun, pas vraiment, parce qu'il y en a un qui va essayer de dissuader l'autre de mettre en place Oui. c'est son plan. Voilà. Tout ça, c'est des surprises pour le film, bien entendu, vous l'aurez compris. Oui. Pas en dire trop. Non, parce que dans l'absolu, je vais pas dire qu'il se passe pas grand chose, c'est pas Juste vrai. Une question. Mais voilà. Tiffany Haddish là-dedans, du coup. Alors, on a donc Oscar Isaac qui joue le personnage principal, Le militaire. le militaire qui compte les cartes et qui se fait un peu de thunes, mais pas trop. Tu vois, c'est pas un gros poisson. Il essaye pas de gagner des millions à chaque fois. Il reste discret. Mais voilà. Parce que si tu fais un Mais gros il a coup à raison. chaque fois, tu te fais kicker du truc. Alors Ouais. que si tu piques Quelques milliers à gauche à droite. 10 ou 20 000 balles à un casino, Ouais. ils vont pas trop te faire chier, quoi. Donc voilà. Il est bien compris. Oui. Par contre, Tiffany Haddish, elle peut te faire gagner un peu plus. Et elle va essayer un peu de le soutenir et d'essayer de faire en sorte qu'il gagne plus. Le coacher, quoi. Ouais. Mais c'est deux philosophies différentes. Bien Donc, sûr. donc voilà. C'est un peu compliqué. Bon, Ty Sheridan, c'est le jeune qui a un objectif bien précis en tête. Et on a aussi Willem Dafoe qui joue un ancien colonel militaire qui fait des conférences sur la défense. À Las Vegas. Notamment à Las Vegas. Ce qui est logique. Mais le film se déroule pas à Las Vegas en permanence. On est plutôt D'accord. dans des petits casinos de seconde zone. Ce qui est pratique, évidemment, pour se faire de la thune Oui. discretos. Il faut pas braquer le Bellagio tout de suite. Hein. Non. On est d'accord. Non, c'est pas Ocean's 11 ici. Mais voilà, on a une jolie petite galerie de personnages assez sympathiques, En couleur, oui. avec quelque chose d'assez sombre. On n'est pas, c'est pas très rigolo, quoi. Il y a même des parties un peu plus trash, enfin plus trash, toute proportion gardée, mais globalement qui sont un peu plus trash que ce que l'ensemble du film propose. Mais on est vraiment dans du Paul Schrader pur jus. Si vous aimez le style du réalisateur et du scénariste, vous allez aimer The Card Counter, qui je trouve n'est pas un grand film, c'est pas le meilleur film de Schrader, mais on reste dans quelque chose de tellement bien foutu. Visuellement, il y a vraiment plein de trucs hyper intéressants que je vais pas expliquer, mais globalement, le personnage d'Oscar Isaac est un peu monomaniaque sur certaines choses. Du coup, ça donne des séquences assez sympathiques, ou en tout cas très particulières. Donc voilà, d'un point de vue esthétique, il se passe toujours quelque chose. D'un point de vue de la musique, t'as l'impression que le mec il est resté bloqué dans les années 70. Enfin, en fait, pour tout, j'ai l'impression qu'il est resté bloqué dans les années 70. Et du coup, ça donne évidemment un super cachet au film parce que plus personne fait ça, ou presque. Donc voilà, moi j'ai été plutôt client. Et je vous recommande de voir The Card Counter quand il sortira. Et a priori, c'est prévu pour la fin de l'année. Fin de l'année, du coup, pour The Card Counter. Film, si je m'abuse, sur Netflix ou je me trompe complètement? Tu te trompes. Ah, ok, c'est le Voilà. prochain. Je pensais le prochain sur la liste. Oui, c'est le Il prochain, sort sur c'est le Netflix. prochain sur la liste. On en Celui dont parlera on après, parlera du coup. demain. Fin d'année, du coup, pour ce film-là. Combien d'étoiles tu lui donnes? Un bon 3,5. Oui, c'était... Quand même. Oui, c'était bien. Un petit feeling rétro, du coup, pour ce film de Paul Schrader, de Card Counter. 3 étoiles avec une petite mention plus. Voilà qui conclut cet épisode consacré au film. N'hésitez pas à partager votre avis sur celui-ci dans les commentaires. Et si c'est pas déjà fait, à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.